Les amis, j'ai fait quelque chose de folle dans ma vie, mais jamais ce qu'on va faire. On part pendant 2 jours avec mon petit frère Hippolyte et on va faire un Paris-Lille, tenez-vous bien, en trottinette électrique. On a été missionné par la marque Équateur pour faire ce petit trajet en trottinette électrique. Je crois que ça va être très marrant, je ne l'ai jamais fait, j'adore l'aventure et j'ai hâte de la partager avec vous quelque part. On commence à Gare du Nord, on va partir à Gare du Nord et le but c'est d'arriver à la ville de Lille, la ville des briques rouges, la ville du rappeur Bécard. On a réservé des places pour le match LOSC-OL dimanche soir à 17h15 et le but est d'arriver à temps pour le regarder. Les amis, l'étape numéro 1, on part de Gare du Nord et on va essayer, sachant que le trotte a environ 50-60 km d'autonomie, on va essayer de faire 50-100 km jusqu'à la prochaine étape. L'étape 1, c'est d'arriver vers Compiègne, mais je pense qu'il va falloir faire un chargement entre temps. Je vous tiens au courant, on va découvrir ça ensemble. Les amis, je mettrai mon casque pour la vidéo, là c'est juste pour faire le plan de départ. C'est parti! Bon les frères, première étape, ça fait une petite heure qu'on roule, on a fait 25 km et on arrive au premier village qui fait un peu campagne. Et on a trouvé une boulange où on va espérer qu'elle est ouverte pour prendre le petit-déj qui peut se transformer en brunch à tout moment si on croise rien sur la route. Je sais pas si un samedi en campagne, oui techniquement il devrait y avoir un peu de commerce ouvert. On va découvrir ça ensemble. Si c'est pas ouvert, je peux me suicider. C'est quelque chose que je peux faire. Allez. Les gars, on est devant la boulangerie, c'est totalement ouvert. J'ai regardé à travers la vitre. Il y a l'air d'avoir peut-être 2 choix possibles. Soit il a un succès énorme, soit c'est un pâtisserie en première année de L1. Ça a l'air pas mal, mec, quand même. Bonjour. Salam alaikum, les pâtissiers. On va se poser sur les marches d'une petite église de campagne pour déguster ce petit déjeuner. Premier petit déjeuner bien mérité. On a discuté avec la vendeuse de ce petit village qui nous disait qu'on était les derniers clients vu que la boulangerie fermait après nous. Bon, là, premier feedback après cette première étape qu'on vient de passer, sympathique. Franchement, assez kiffant. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on a mal aux jambes. On est quoi? En fait, on n'a pas pris nos téléphones. Ça, c'est un truc débile aussi qu'on a fait. C'est qu'on a pris l'hôtel, du coup, on sait pas trop où on est. Mais on a pris un plan que je peux vous montrer, les gars. Je peux vous montrer. On a ce plan-là qui nous fait partir de Gare du Nord et on a vu que c'était fléché jusqu'à Compiègne. Donc en fait, on a eu la même départementale jusqu'à Compiègne. Ensuite, il faut aller à Tourotte, à Ribécourt, à Noyon, à Borins, à Campagne, à Hercheux, à Rouy, à Péronne, à Moisselins, à Hermiès, à Arleux, à Douai, à Seclin, à Lille. Voilà. Là, je sais pas trop où on est, mais on est encore sur la route de la départementale vers Compiègne. Je dirais 50 bornes en vrai. La première batterie commence à un peu se vider. On en a pris 3. Ce qui m'inquiète. Mais on verra si on va charger chez quelqu'un ou pas ou quoi. En tout cas. On en a d'autres en vrai. Enfin, on a 3 chacun. Donc là, théoriquement, là je pense qu'on va faire 60-70. Moi, j'avais dit la batterie est marquée 80. Et on a 270. Donc ça fait 240. Ah c'est con, dans tous les cas, il faudra recharger une. Maintenant, à voir si on arrive à tout bien goupiller. Sans téléphone c'est débile, mais ça va le faire. Là je pense qu'on va remonter en selle et on va faire une petite pause pour remplir les gourdes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? Également, ouais, c'est ça. Mais... C'est la dure vie des gens du voyage que nous sommes aujourd'hui. Ah mec, je t'ai fumé le rapide, elle est pas rapide. Ah, je l'ai fumé le ouf. Saccagé. La trottinette est plus rapide, elle coûte plus cher. Ouais. C'est bien joué de ta part. Ok les gars, alors là très bonne nouvelle, on cherchait à se poser, ça fait 1h30 qu'on roule là. On a trouvé un stade dans la rue, enfin dans la ville, dans le village d'à côté, donc là on a roulé jusqu'au stade les frères et on va s'accorder une petite pause football américain parce qu'Hippolyte fait du foot américain en club. Oui c'est vrai Hippolyte, cette information elle est vraie hein. Elle est vraie, je pense qu'elle te plaît. Oui c'est vrai qu'elle me plaît qu'on la partage. Oui bien sûr évidemment. Et du coup on va se mettre sur ce terrain magnifique, on va vous montrer. Les gars c'est vraiment magnifique hein. On va poser les affaires là. On va poser les trottes là et les frères on va s'accorder un moment de kiff intense. Petit foutus. Foutu S pour ceux qui l'ont pas. Ouais foutus hein, pour ceux qui l'ont pas. Et surtout mec, petit début d'après-midi sous le soleil frère, à la campagne. Super bien mec. On devrait être à l'école gars. Bien sûr il peut être l'école de la vie, elle, Ouais. elle est toutes les journées. Oui, elle ne s'arrête pas. Et à 16h, c'est pas en rentrant goutte. Hein. Ah non, l'école de la vie. L'école de la vie, c'est à 16h, c'est papa qui rentre, papa un peu fâché, papa qui a un peu bu, et papa qui sévit, Félix. Faudra qu'on m'explique la capacité qu'ont les villes de campagne à mettre des hangars partout. Là, on va au terrain de foot, il y a un hangar. Vous voulez pas arrêter de mettre des hangars partout? Des immeubles haussmanniens, ça, vous avez pas d'idée, ça? Les gars, on est sur le petit terrain de foot, on s'est posé, c'est un très très gros plaisir. Et ça me remémore surtout des très bons souvenirs de quand j'étais au lycée, au collège, que j'étais inscrit en club et que j'étais le meilleur tireur de coups francs du club.
On va pouvoir vérifier ça ensemble. Hippolyte, tu veux que je la mette où? Et que j'aimerais que tu la mettes en lucarne droite, s'il te plaît. Allez, lucarne droite. C'est mon premier tir. C'est-à-dire que vraiment, on vient d'arriver là, il n'y a pas de trucage ou quoi. Pas de trucage, pas de montage, même s'il y a beaucoup de coupures avant. Non, non, il n'y aura pas de cut là, c'est vraiment mon premier tir. Je suis pas échauffé, hein. Le joueur exceptionnel. Elle est correcte. Elle est correcte, hein. On la valide à moitié. Tu m'autorises une deuxième? Une deuxième comme ça et elle est validée. Allez. Tu m'autorises dépassement de jambe ou pas? Ouais, c'est pété, dépassement de jambe. Allez. Là, Hippolyte, c'est très important, il faut se mettre en condition là. On s'imagine qu'on est à la 90e en finale de la Coupe du Monde. Il y a 1 minute de temps additionnel. Dernière action, là j'ai dribblé 9 joueurs et le dernier m'a découpé. C'est pas vrai. C'est vrai, il m'a découpé. Okay. J'ai obtenu un coup franc. Si je le mets, l'Équateur, parce que je suis équatorien. Pourquoi Équateur d'ailleurs? Parce qu'Équateur est le premier fournisseur d'énergie verte en France, Hippolyte. Je pense que c'est une priorité à rappeler. C'est vrai que c'est une priorité à rappeler. Bon, on est à la 90e et mon pays va gagner. Et là, je vais apporter la première étoile. En fait, c'est pas donné à tout le monde. Félix, du coup, ton équipe a une étoile. Mon équipe a une étoile. Les amis, nouveau défi Équateur Crossbar Challenge. Si je mets la barre, Équateur est le meilleur fournisseur d'énergie en France. Sachant que c'est la première fois qu'on tente, il n'y aura pas de cut. Sans cut, c'est la première fois que j'essaye. Allez. Il y a des choses qui sont innées dans la vie. Vous vous demandez sûrement ce que je fais à l'école ou sur internet alors que je devrais être au Real Madrid. C'est une question que je me pose aussi. En vrai, un très grand merci à Équateur. Les gars, pour vous la faire courte, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte français. Grâce auquel, attention, bouge pas, filme ça, Jib. Ouais, j'y suis. Ça, c'est le rêve que j'avais depuis tout petit, c'est renvoyer la balle et qu'elle vienne à moi. Dans les pieds. Dans les pieds. Bon, voilà. Mais je vous dis, il y a des choses qui sont innées. Certains sont forts en dessin, certains sont forts à l'école, certains sont forts tout court. Moi, je suis les deux. Musclé et fort au foot. Et non, et c'est mon partenaire tout au long de l'année, trop sympa. Équateur, en fait, vous pouvez choisir quel type d'énergie vous voulez utiliser. Avec Équateur, il y a vraiment une traçabilité de l'énergie pour que ça vienne pas d'un peu n'importe où, mais que ce soit plutôt de l'énergie qui respecte les producteurs. On voit, il y a vraiment plein d'offres sur le site, sachant que toutes les offres sont sans engagement, ce qui est quand même assez stylé. Vous pouvez résilier à tout moment si vous n'êtes pas satisfait. Ça permet vraiment de soutenir les producteurs locaux qui font du bon travail en fait, et pas s'envoyer de la grosse énergie qui va... Excusez-moi du terme, enculer la planète. Avec Équateur, vous pouvez opter pour une électricité qui est 78% moins carbonée que le mix électrique français de base. Et il propose un gaz biométhane qui est 10 fois moins carboné que du gaz naturel. Ce qui est quand même assez stylé. En souscrivant à Équateur, tu fais deux choses. Tu soutiens l'indépendance énergétique du pays en consommant français. Et surtout, tu contribues au développement des filières énergétiques locales, françaises. Ma France. Tu peux avoir un devis en 5 minutes sur le site pour savoir si ça vaut le coup ou pas pour toi de changer. Ce qui est assez simple. Moi, j'y connais absolument rien en fournisseur, mais j'ai pu avoir mon devis en 4 secondes. Sans rien comprendre à l'énergie. Allez, Hippolyte, petit entraînement de foot américain. Football américain, Félix, sport assez peu démocratisé. Hippolyte, je te fais la passe. Un go! Allez, va te faire foutre. Le corner là, et mec, je t'envoie une passe des ténèbres, genre. Fais-moi quelque chose de bien, on reste. Ouais, vas-y, je t'envoie une bonne passe. 3, 2, 1, go! Allez, allez! Elle sera bien. Elle sera bien. Elle est un peu nulle à chier. Elle est nulle à chier. On peut rien faire de toi. Je veux pas paraître vulgaire ou quoi, même si bon voilà, c'est peut-être un vocabulaire qui peut paraître un peu direct. Ça commence à me branler les couilles d'être debout sur une trottinette électrique tout le temps comme ça. Ça fait 5 heures qu'on est parti. Je crois que la trottinette de Jib et la mienne sont soumises à une fin de deuxième batterie très proche, sachant qu'on vient à peine de taper les 100 km. J'ai fait des calculs, c'est que là on est en train de voir que les trottinettes elles durent 60 km comme batterie. Là on finit la deuxième, là. On a pile ce qu'il faut pour aller à Amiens. Alors là les gars, comme vous le voyez, on est en train de faire un petit peu de tout terrain avec les trottinettes, parce qu'on a trouvé un raccourci qui nous permettait de gagner 2 bornes sur une ancienne piste cyclable qu'on nous déconseille de prendre, mais ça c'est pour les moches, alors que nous on va les prendre sans problème. Du coup là on est sur la piste cyclable qui ressemble maintenant plus à une forêt qu'autre chose, mais c'est un très grand plaisir. Merci à Équateur de nous soutenir dans ce projet. Bon les gars, nous on a été obligés d'être honnête avec vous, et franchement là je suis en train de pisser. Petite pause pipi, ça fait quoi? Hippolyte, ça fait combien de temps qu'on roule là? Bon, ça fait à peu près 45 minutes. Ouais, on n'a pas été très efficace là. Ouais, non, franchement, on a été des grosses larves. On a été des grosses larves. Je sais pas si Équateur validera en tout cas le moment où je remets mon pantalon, mais en tout cas c'est un moment de
de vie que j'ai envie de partager avec mes abonnés, parce que je sais que beaucoup d'entre vous m'idolâtrent et me prennent pour quelqu'un de parfait. Je sais que quand vous voyez ce corps, vous dites putain, il a le corps parfait. Pas du tout les gars. Parfois moi aussi j'ai des kilos en trop. Parfois moi aussi je suis pas aiguisé, on voit pas tout le temps mes abdos. Même si on les distingue souvent, vous avez l'impression qu'ils sont taillés. Là vous voyez le corps parfait. Moi aussi j'ai des moments de down. Ok les gars, road to Amiens. Il nous reste qu'une batterie. On est à environ 50 km les frères. Et on va aller charbonner ça. Je suis pas certain qu'on y arrive. Et une fois qu'on sera à Amiens, j'espère qu'on arrivera à recharger les batteries. Ou que notre calcul sera bon jusqu'à Lille. Mais j'avoue que ça commence à devenir un petit peu tendu. Pour être parfaitement honnête, on passe nos journées debout. Voilà, on a passé la journée debout comme ça sur une crotte. Avec des crampes. En vrai les gars, c'est hyper sympa parce que moi je suis un peu habitué à tout faire très vite, me précipiter, même c'est un peu cliché, mais le côté scroll TikTok m'a tellement bousillé le cerveau que du coup j'ai plus de patience. Et là devoir subir, là on est pour économiser les batteries, on est à 10-15 km/h, parce qu'on n'avance pas, hein, on n'arrivera pas à faire des filles. Hein. Mais on est obligé d'être lent, on est obligé de profiter des paysages, et comme on s'est dit qu'on ne touchait pas à nos téléphones, bah, on n'a absolument rien à faire. On n'a rien à faire, on est là, on papote, on discute, on vous filme des trucs, on s'arrête faire les petits foot. Franchement, c'est un très très gros régal. Donc franchement, sur ce point-là, ça aurait été une grande réussite, même si on ne sera peut-être pas allé, si on n'arrive pas à recharger les batteries, au bout de l'objectif. Félix, nous nous sommes fourvoyés. Et puis on s'est fourvoyé, pourquoi? Parce que, cher viewer, moi je pensais qu'avec 3 batteries d'officiellement 80 km, on arriverait à faire les 250 bornes. Et je savais que mathématiquement, il nous manquait 20-30 km quelque part. Par contre, je pensais pas que ces 20-30 km qui nous manquaient allaient se transformer en 120 km qui nous manquaient. Ça me plaît pas trop. Et du coup, on se retrouve en banlieue d'Amiens, à 20 km de la gare, à se dire que factuellement, on pourrait mettre les batteries à charger. Une batterie, c'est 5 heures de chargement. On a un match de foot à aller regarder les enfants, au stade à Lille. Impossible d'aller le regarder à Amiens. Le stade ne déménage pas les enfants. Donc on va devoir prendre un train comme des losers, mais plutôt que tricher et vous vendre du rêve et vous faire croire au montage qu'on a réussi notre défi, ce qu'on aurait pu faire, comme beaucoup le font dans l'industrie les enfants. Moi, je suis honnête, on a choisi de plutôt prendre un train. En fait, finalement, je suis un homme de confiance. Je vous avais promis un Paris-Lille. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas su tenir ma promesse. En revanche, je dénonce. Moi, pas de montage, que du réel. On a failli le défi, on va prendre un train, mais c'est pas parce qu'on prend un train que la fin de nos aventures est finie. Il y aura une grosse partie de ce vlog qui est la découverte de l'île. Bon les amis, nous roulons vers la gare d'Amiens. Nous allons espérer trouver un petit TER pour Lille, pardon. Ok les gars, là je sors d'un somme, je sors dans mon train pour Lille, qui arrive dans une demi-heure, pour commencer la deuxième phase, pour faire un ballon d'échec, le nouvel par échec. C'est pas du tout un échec, c'est juste une remise en question du temps. On n'a pas réussi ce défi, on a fait 150 km, voilà, on est arrivé dans la campagne d'Amiens, et là je pars à la visite de l'île. Je vais passer mon bateau et tu les les gros qui m'ont marqué, ça m'intéresse certains, je sais que ça m'intéresse énormément. Mais surtout, on va aller voir le match Lille au stade. Et je pense que ça va vous faire maxi. Nous sommes en bas du Spotlight, devant le Spotlight Comedy Club à Lille. Quelqu'un vient de me bousculer, mais je vais faire semblant de ne pas l'avoir vu pour pas engager quelconque querelle avec lui que je perdrais. Tous les jeudis ici, il y avait des open mic et en 2023, j'ai fait mon seul et unique 5 minutes de stand-up en solo dans ce théâtre, ce café-théâtre, et j'avais fini 4ème sur 9 dans les classements. Et c'était un sketch sur Oussama Hamar. Les gars, ça me rappelle gros souvenirs, c'était un sketch sur Oussama Hamar avec une blague grossophobe que je referai plus du tout aujourd'hui, qui disait voilà bon, Oussama Hamar franchement c'est une star, il a la tête dans les étoiles, c'est une planète. Bon, Oussama Hamar est une planète, parce qu'il est gros en fait. Cette blague-là, je l'ai tentée en 2022 quoi. J'avais 19 ans, bon j'avais surtout des gros problèmes de famille et d'affection. Les amis, petit moment intimiste, on est devant le foyer des frères dominicains de Lille. Petite anecdote, j'étais en foyer là-bas dans ma première année, c'était chez moi en fait, c'était la chambre que je louais, elle était ici, parce que je suis arrivé à Lille en fin de Parcoursup, j'ai su au dernier moment que j'étais affecté ici, il fallait trouver un logement en urgence, et le logement le moins cher c'était dans ce foyer de frères dominicains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des moines. Voilà. Ici, il y avait des moines, et j'ai vécu pendant 1 an avec des moines et
40 mecs de mon âge qui avaient, eux par choix, choisi d'habiter ici. Donc il y avait quand même une certaine disparité, on était tous un peu différents. Et moi j'étais un peu plus différent qu'eux quand même parce que j'étais moins à fond religion qu'eux. Voilà. La première fois que j'arrive ici, le premier soir, la première nuit que je passe ici, j'ai un peu le blues. Je quitte chez mes parents, c'est ma première année. J'aime me balader dans le jardin et je vois quelqu'un se branler. Fin de l'histoire. Je cherche des souvenirs un petit peu cool à vous donner sur cet endroit, mais en réalité j'en ai très peu. Parce que tous les week-ends je rentrais, j'avais TGV Max, tous les week-ends je rentrais chez moi, hein, parce que je voulais pas passer mon week-end à Lille vu que je n'avais pas d'amis. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Et encore moins dans ce foyer, où ils étaient tous illuminés, voilà. C'est dit, j'ai aucun... Ils se branlaient. Non mais c'est ouf. De manière aussi un petit peu plus glauque, c'est ici que j'ai découvert la solitude. Derrière ma chambre, il y a une petite pièce inoccupée dans laquelle j'avais installé une télé et une Xbox et je jouais à FIFA non-stop. FIFA non-stop toute la journée puisque j'avais pas trop de potes. Et du coup, je m'envoyais à des FIFA toute la nuit jusqu'à 4h du bar. Je me réveillais tard. C'était franchement la débauche. Mec, là c'est assez mythique. On est en face du qui était mon ancienne adresse. Et vous êtes là depuis combien de temps les gars? Cet appart, ça fait 2-3 ans. Ah ouais, donc vous avez pris l'appartement après moi, c'est ouf. Ah, t'es le... Ouais, j'étais le gars d'avant, moi, les gars, j'habitais là. Et tu t'appelles? Félix. Bah enchanté. Putain, c'est ouf quand même. Et moi, j'avais mis, je vous conseille les gars, j'ai mis un petit truc de fléchettes. Un petit mur de fléchettes, au mur en briques, j'ai mis les petites fléchettes. Tu t'es dit qu'on devrait faire pareil? C'est vrai, tu sais qu'il fallait faire pareil? Mais c'est ouf, parce que moi je l'ai fait, c'est hyper bien les gars. Je suis en train d'hésiter à nous faire monter. On va réussir à monter les gars, et ça va être fou pour le coup, parce que la probabilité que des frérots soient en train de fumer à la fenêtre de mon ancien appartement est assez folle. Verdict. Il y a le troisième coloc qui se demande s'il nous fait monter ou si on est des imposteurs. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Vous voulez venir voir? Ah ouais, je serais super chaud. Ah c'est formidable mec. Alors là c'est un très grand moment. Je vous préviens que c'est pas du tout scénarisé. On est en train de trouver de nouveaux amis. Et on va pouvoir rentrer dans mon ancien appart. C'est assez dingue. On tourne une petite vidéo YouTube. Putain, c'est ouf. Putain, c'est dingue. Hello. Enchanté Félix. Salut les gars. J'ai habité 2 ans ici en fait. Et votre proprio, c'était le même? Je sais plus comment il s'appelle, j'avoue. Monsieur. Non. Attends, je vais trouver son nom. Ça, vous pouvez le mettre sur votre vidéo YouTube. Est-ce que c'était un voleur là aussi? Il répondait pas trop au téléphone, je me rappelle. Le proprio il nous a parlé des locataires d'avant. Ah ouais? Oh putain, horrible. Et on avait fait quoi? Bah des horreurs. Ok. Et du coup, lui, il te paraissait ok? Ouais, je crois. Mais ça ne m'avait pas choqué. Bah merci beaucoup les gars en tout cas. C'est super. Un très gros gars, ça me fait super plaisir. Ça me fait une petite séquence émotion en tout cas. Et bah profitez bien et bon week-end. Belle soirée. Salut les gars. Hop, je retire la trotte. Carrément. Tu fais quoi dans la vie? Bah ça dépend. Des fois, je suis prof de français pour les étrangers. Ok. Et des fois, je suis journaliste anarchiste. Sur internet, tu les mets en ligne? On avait un petit peu de pognon qui était mis de côté pour pouvoir faire des enquêtes. Parce qu'en vrai, faire des enquêtes... C'est coûteux, ouais, bien sûr. Ben juste, tu fais pas des enquêtes avec 0 € quoi. Ok. Bah non, mais là, je reviens d'un petit trip. Ah, t'étais où? Là tu veux qu'on coupe pour que tu me dises? Allez les gars, je vais vous laisser. Ok les gars, là il vient de se passer un truc assez lunaire. Et on est arrivé dans un appartement, gars. Il n'avait absolument rien à voir à ce que moi j'avais laissé pendant mon état des lieux. Les gars, il y avait genre, je sais pas si Jeep t'a pu filmer, mais il y avait de la clope partout, de la bière partout, mec. Et surtout, c'était trop chelou, gars. Il y avait de la poussière et de la saleté, genre. Mec! Et ils avaient un énorme truc de jambon sur la table. Et on parlait avec eux, ils étaient hyper méfiants, alors que c'est eux qui nous ont proposé de venir, les gars. On n'a pas proposé, tu vois. Et on a parlé avec le gars avec qui on discutait. Et le frérot, il était anarchiste. À un moment, il tique, genre sur un truc qu'on a fait, je pense, sur la caméra. Il nous a dit, ouais, je rentre d'un trip. Et je dis, bah ouais, bah il était où ton trip et tout? Il fait, ça filme là? Du coup, on a coupé la cam. Et je pense qu'il a pensé qu'on n'avait pas coupé la cam. Et du coup, il voulait pas le dire à la caméra. Donc je sais pas où il est, à part s'il est allé dans le monde de Narnia. Mais il a pas voulu nous dire où il était allé en trip. En tout cas, on l'embrasse. Mais comme il ressemblait un peu au Christ, c'est vrai qu'il y a un côté un peu mystique dans cette soirée là, non? Il est chelou. Il y a un truc chelou, il y a une ambiance un peu chelou. Le frérot était Rasputin. Interaction assez malaisante, assez angoissante. Angoissant comme mes années passées ici. Où c'est? Hippolyte, c'est l'Institut catholique de Lille, dans laquelle j'ai suivi un cursus de média, culture, communication pendant 3 ans. Comme Gartin d'ailleurs, qui était en même temps que moi dans cette école, et on s'est jamais croisés. 2 ans plus tard, l'histoire révélera qu'on a baisé Internet. Pas tant que ça. J'ai un flex. Il y avait une matière d'événementiel dans laquelle j'avais de très mauvaises notes. Et c'était une matière dans laquelle on devait organiser un événement. Et à la fin de l'année, on a été noté sur la qualité de l'événement par des jurys.
Et moi, je me rappelle très bien que j'avais eu 3, les gars. J'avais eu 3. Et là, il y a un an, ma prof qui me manquait de ouf de respect, enfin, phrase de gars qui disait « Ah, la prof est même pas de fou !» Cette professeure qui respectait pas trop mes idées créatives, pour être très honnête, ce que je respecte entièrement, m'a rappelé il y a un an pour être jury voilà, de l'examen final. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, j'ai dit oui, puis après ils ont annulé l'événement. Impeccable. Un plaisir ultime, en tout cas. Les gars, fin de première journée. Demain, on a le match de football. Là, on a passé la journée à rider et à vous faire visiter les coins les plus fous de mes années étudiantes, genre un monastère. Et on va tranquillement s'endormir en se cultivant un petit peu, grâce à une application que beaucoup d'entre vous connaissent. Les amis, nous sommes extrêmement loin aujourd'hui de la trottinette électrique parce que nous sommes face à face avec le stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena, où nous allons voir le match Olympique Lyonnais vs le LOSC. On est pour qui, nous? On est pour qui, nous? Je sais pas, Lyon? Non? Ouais, on est pour Lyon. Lyon, allez, pour faire les mecs différents. Ouais, faut pas le dire trop fort parce qu'à côté de nous, il y a vraiment des ultras. Oui, c'est vrai. C'est le coup d'envoi, c'est les 5 premières minutes de jeu. Pour le moment, le match est très animé. Sur la pelouse, on a en top player Olivier Giroud côté Lillois et Corentin Tolisso côté OL. C'est un choix que le coach a fait, que j'aurais pas fait. Le match, il nous donne raison. 1-0 pour Lyon, toujours. Le match s'est un peu endormi. L'arbitre commence à faire une performance digne des plus grands flops de l'histoire. Mais coup franc pour Lyon, affaire à suivre en tout cas. Ne soyez pas inquiets, je vous tiendrai au courant. Les amis, nous sortons du stade. Victoire 1-0 de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, il reste 3 minutes de jeu. Ethan Mbappé est rentré sur la pelouse, on en a rien à foutre. Rien à foutre. C'est un fake du vrai. Gros match de merde. Ouais. Gros match de merde. But à la 4e minute de l'OL. Après, ils ont lock le match. Tu vois. Après, ils ont mis le bus. Ils ont bien défendu. Je tenais à féliciter personnellement, je sais qu'ils regardent les vidéos, Maitland-Niles, le latéral droit de l'OL qui joue à Arsenal, qui a fait une très bonne première période et qui a enchaîné avec une deuxième période qui va, j'espère, bien se finir pour lui. Il a réussi à, comme on dit, pocket dans le football. Il a pocket d'ailier gauche lillois, un joueur sûrement inférieur à mon niveau. Là, devant le match, l'arbitre, il a fait un match qui était considéré comme pas très bon par beaucoup de gens. Et du coup, il se faisait insulter de fils de pute et tout machin. Et il y avait 50 000 personnes qui chantaient arbitre de merde. Et je me dis que c'est quand même assez dingue parce que le gars se lève le matin et se fait maxi insulter par tout un stade, quoi. Mais en même temps, c'est vrai qu'avec Hippolyte, on s'est fait la réflexion que C'est vraiment un arbitre. c'était vraiment un arbitre de merde. C'est vraiment un Hippolyte, arbitre de merde. Les amis, ça sonne comme une fin de défi, tout ça. On est dans le train, je viens de me réveiller de la sieste. On rentre du stade. Merci à Équateur pour ce voyage. Équateur, le meilleur fournisseur d'énergie durable en France. Et merci à vous d'avoir visionné tout ça. J'espère que vous aurez kiffé la visite. En tout cas, moi j'ai kiffé vous la faire. Je vous fais des bisous.